La semaine dernière, la centrale s'est trouvée totalement déconnectée du réseau national ukrainien à cause de dommages sur les lignes électriques. Kiev demande à Moscou d'arrêter de bombarder la route vers la centrale nucléaire. L'Ukraine a demandé à Moscou d'arrêter de bombarder la route vers la gigantesque centrale de Zaporijia, occupée par les forces russes, où une inspection de l'Agence internationale pour l'énergie atomique est attendue. L'Ukraine accuse Moscou d'avoir bombardé Enerhodar, où se trouve la centrale nucléaire de Zaporijia. Les autorités ukrainiennes ont accusé, mercredi, la Russie d'avoir bombardé Enerhodar, ville où se trouve la centrale nucléaire de Zaporijia, alors qu'une mission de l'Agence internationale pour l'énergie atomique y est attendue. L'armée russe bombarde Enerhodar, a déclaré sur Telegram Levon Levtchenko, chef de l'administration de Nikopol, situé en face d'Enerodar, de l'autre côté du Dniepr. Dmytro Orlov, maire pro-Kiev d'Enerodar, actuellement en exil, a de son côté publié sur Telegram des images du bâtiment municipal à la façade endommagée. Cet immeuble se trouve à plusieurs kilomètres du site de la centrale nucléaire. Monsieur Levtchenko a affirmé que les Russes, qui contrôlent Enerhodar et la centrale, avaient bombardé la ville afin de rejeter la responsabilité de ces attaques sur les forces ukrainiennes. L'objectif de ce spectacle est de créer une image correspondante pour la mission de l'AIEA, a-t-il soutenu. Le compte Twitter @WarTranslated dresse une liste, incomplète, de responsables ukrainiens ayant accepté de travailler pour les Russes et qui ont été tués ou ont été la cible de tentatives d'assassinat dans les territoires occupés de l'Ukraine. Ce chat est terminé. Je ne serai pas surprise que les prochaines démonstrations de sûreté prendront en compte le risque de guerre. J'imagine qu'ils vont faire vite, vu la pression internationale. Ce n'est pas la même filière puisque Tchernobyl est une filière à graphite et Zaporijia une filière à eau légère. Aucune démonstration de sûreté dans le monde n'a pris en compte une situation de guerre. Je pense que les protections des centrales françaises permettent d'écarter une possible dégradation du bâtiment réacteur et un scénario catastrophe avec relâchement de radioactivité hors du bâtiment en cas de tir. Je pense que les deux belligérants se sont rendus compte qu'ils étaient allés trop loin dans les risques pris et l'augmentation de la peur de l'accident nucléaire. J'espère qu'ils ont compris que cela ne servait à rien et qu'ils devaient rassurer la communauté internationale sur l'état de la centrale. Emmanuel Galichet 11h44 Chat, bonjour, on propose d'arrêter tous les réacteurs de la centrale par précaution. Zaporijia produit de l'électricité pour 4 millions de personnes. Donc vous laissez toute cette population sans électricité. Il me semble que c'est de la responsabilité de l'exploitant et de l'Ukraine de peser le pour et le contre. Ils connaissent parfaitement la centrale et demanderont à visiter exactement les endroits qu'ils doivent absolument vérifier. Je ne vois pas comment les Russes ou les Ukrainiens pourraient les tromper. La mission de l'AIEA est d'ordre technique. Elle a pour but d'éviter un accident nucléaire. Je rappelle qu'il existe un cadre légal international public qui dit clairement qu'il est interdit de tirer sur une installation nucléaire. L'Ukraine et la Russie l'ont signé. Emmanuel Galichet 11h35 Chat bonjour. Une centrale nucléaire a besoin d'électricité pour assurer son fonctionnement en sécurité. Or une centrale nucléaire produit de l'électricité. Il a plusieurs fois répété la qualité d'indépendance de l'AIEA. Emmanuel Galichet 11h30 Chat bonjour, la concordance entre la mission de l'AIEA et de la contre-offensive ukrainienne est troublante. Les nationalités des membres de la mission sont publiques. Une Française fait partie de la mission. Toutes et tous sont des employés de l'AIEA et ne représentent en rien leur pays. L'AIEA est totalement neutre. Nous sommes loin de Zaporijia. Pour les populations autour de la centrale, s'il arrivait que, malgré toutes les barrières de défense de la centrale, il y ait un dégagement de radioactivité, il faudra mettre à l'abri la population et prendre des pastilles d'iode. Les deux belligérants connaissent parfaitement la centrale et n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait un accident. C'est une centrale jeune qui produit énormément d'électricité vitale pour toutes et tous. C'est pour cela que l'AIEA se rend également sur place pour les aider à reprendre leur souffle. Le risque d'accident majeur sur la centrale de Zaporijia est un accident de fusion de cœur si elle perd la totalité de ses alimentations électriques. Pour autant,
il est très improbable, car la centrale possède 20 groupes électrogènes avec environ une semaine à 10 jours d'autonomie de carburant et 5 lignes électriques extérieures. Dans le cas de l'accident de fusion du cœur, il me semble très improbable d'avoir la création d'un nuage radioactif. Au moment de l'accident de Fukushima, l'explosion a été due à l'hydrogène qui au contact de l'air peut s'enflammer et exploser. Leur radioactivité a beaucoup diminué. Si les conteneurs très robustes dans lesquels ils sont entreposés venaient à céder, il y aura une dissémination de radioactivité autour de la zone de stockage. Il y a une veille européenne sur les rejets de radioactivité dans l'atmosphère. En France, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui en est chargé. La centrale de Zaporijia fait partie de la zone de surveillance. Donc il existe des captures de mesure de la radioactivité tout autour de la centrale et en Ukraine. Par conséquent, s'il y a ne serait-ce qu'une infinitésimale augmentation de la radioactivité, l'IRSN le verra et en informera les autorités. Pour l'instant, les informations que nous avons sur l'état de la centrale nous permettent de dire qu'il n'y a eu aucun rejet anormal de radioactivité. En outre, le cadre légal international stipule que les installations nucléaires